Merci beaucoup monsieur Alfred pour cette nouvelle maison. Ça me touche énormément. Je vous en prie monsieur Robert. J'espère qu'elle vous plaît. Bien sûr qu'elle me plaît. C'est une nouvelle cité, et l'environnement est très calme. En effet, je l'ai remarqué aussi. Bon, entrons dedans, nous allons discuter un peu. D'accord. En effet, monsieur Robert, depuis longtemps, je nourris des ambitions politiques. Je veux me lancer en politique. Ceci est une très bonne idée. Comme bientôt, ce sont les élections législatives et municipales, je veux bien me présenter. Et je compte sur toute la population pour remporter ces élections. Vous allez remporter ces élections, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes plus à présenter dans cette ville, tout le monde vous connaît pour votre générosité. Vous avez effectivement raison, mais tout ceci ne suffira pas, nous devons construire une équipe. Je veux que vous soyez le chef de cette équipe, et aussi le directeur de ma campagne. Merci beaucoup d'avoir pensé à ma modeste personne, je ferai en sorte d'être à la hauteur. Je vais vous remettre de l'argent, vous allez acheter des nouveaux costumes. Parce que désormais vous serez mon bras droit. Partout où j'irai vous devez être avec moi. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà des personnes que nous allons intégrer dans l'équipe, comme la présidente des femmes, et le président des jeunes de la commune. J'ai déjà prévu un budget pour la campagne, mais ensemble nous verrons comment s'organiser pour le faire. De votre côté, si vous avez des personnes ressources que vous pouvez contacter, faites-le. Les législatives sont dans 6 mois, donc nous devons commencer dès maintenant. C'est compris, dès la semaine prochaine, nous allons convoquer une première réunion avec les membres de l'équipe, pour faire une feuille de route. D'accord, c'est noté. Monsieur Robert, je vais vous laisser découvrir votre nouvelle maison. Je vous appelle demain, on ira acheter votre voiture. Merci beaucoup monsieur Alfred. Pourquoi avez-vous tué sa mère? C'était une façon de la mettre pression, et de la punir. Afin qu'elle accepte de m'épouser. Mais, ça n'a pas marché. Mais j'ai réussi à coucher avec elle. Vous avez réussi à coucher avec elle, c'est parfait. Lors des rapports sexuels, il y a un échange d'énergie qui s'effectue, et en le faisant avec toi, tu as récupéré toutes ces énergies positives et son étoile. Tu as déposé en elle ta semence, et toutes tes énergies négatives. Désormais, elle va commencer à vivre une vie de débauche, et de prostitution. Tant qu'elle sera dans cette vie de débauche, son étoile continuera à briller dans ta vie. Et tous les hommes avec qui elle va coucher, s'ils ont des étoiles, ils vont les perdre aussi. Elle ne va jamais se marier, elle passera sa vie d'homme en homme. Vous avez fait un bon travail, à présent montez en puissance, et obtenez tout ce que vous voulez. Merci grand maître, dans 6 mois ce sont les élections législatives, et j'aimerais me présenter pour les remporter. Tu fais partie de cette loge, il y a maintenant 10 ans de cela, tu connais toutes les règles pour se lancer en politique. Oui bien sûr, nous devons sacrifier des personnes pour pouvoir atteindre nos objectifs. J'ai déjà trouvé la personne à sacrifier, c'est le père de la fille, il est une proie très facile. Vous devez l'enterrer vivant. J'ai déjà pensé à tout cela, pour le moment j'ai encore besoin de lui, mais au moment venu, je le ferai. D'accord, les élections tu vas les remporter. Merci beaucoup grand maître. Catherine, nous avons un nouveau client, c'est un grand homme d'affaires, il est juste assis derrière là-bas. Si tu arrives à le séduire et à coucher avec lui cette nuit, on va se faire beaucoup d'argent. Je te confie cela, parce que je sais que tu es capable de le faire. D'accord, je m'en charge. Sois discrète, ne l'oublie pas. Je peux m'asseoir à côté de vous? Bien sûr avec plaisir, ne vous gênez pas. Qu'est-ce qu'un monsieur si beau et charmant fait tout seul ici? Je suis là pour prendre un verre, et me vider un peu la tête. Vous avez un problème? J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Catherine, et je travaille dans cette boîte de nuit. Enchanté, moi c'est Yannick, je suis chef d'entreprise. Qu'est-ce qui ne va pas, dites-moi? Vous imaginez, je viens de surprendre ma femme, et mon meilleur ami en train de coucher ensemble, dans ma propre maison. Sérieusement? Je vous assure, je n'arrive pas à imaginer, que la femme que j'ai épousée puisse me faire ça. Je suis vraiment désolée pour vous, beaucoup de courage. Je ne sais plus quoi faire. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, je suis là. Je suis vraiment perdu. Je pense que vous avez besoin d'un bon massage, pour vous détendre. Suivez-moi, je vais m'occuper de vous.
Vous êtes vraiment sûr? Oui, ça vous fera du bien, faites-moi confiance. D'accord, allons-y. Tu as réussi? Bien sûr. Il t'a payé combien? Il m'a donné 350 000 francs. C'est vraiment beaucoup d'argent. Effectivement, et nous avons fait juste 2 heures du temps. Il a pris mon numéro, et il a dit qu'il va me contacter s'il a besoin de mes services. Bien joué, Catherine. Donne-moi les 150 000 francs, et garde les 200 000 francs. Mais c'est beaucoup, tu oublies que je dois payer ma chambre, et mes produits de beauté. Tu oublies que c'est moi qui t'ai montré le monsieur, et tu travailles dans mon bar, je te paie à la fin du mois, ceci n'est que du bonus. D'accord, c'est compris. Si tu me comprends bien, nous allons nous faire beaucoup d'argent. Mais tu connais les règles, j'espère. Oui, je ne dois pas les voler, ni tomber amoureux de l'un d'entre eux, car ceci pourra affecter notre business. Tu apprends vite, c'est bien ça. J'ai été une bonne élève à l'école, après tout. As-tu les nouvelles de Catherine? Non madame, je n'ai plus de ces nouvelles. Autrefois, je suis passée à leur domicile, ils m'ont dit qu'ils ont déménagé, et aussi elle a perdu sa mère. Oh, la pauvre. Nous devons tout faire pour la retrouver, certainement ses parents l'ont donnée de force en mariage à ce vieillard. Je vais chercher aussi de mon côté. Nous devons tout faire pour l'apporter notre soutien. Nous sommes comme une famille ici, Catherine est une élève brillante, nous ne devons pas laisser ses parents hypothéquer son avenir. C'est compris madame. Anderson, depuis un certain moment j'entretiens une relation amoureuse avec une jeune dame que j'ai rencontrée dans une boîte de nuit. Depuis qu'on est ensemble, j'ai l'impression qu'elle m'apporte de la poisse, tout ce que j'entreprends ne marche pas, je ne fais que perdre de l'argent. Mes affaires ne font que s'écrouler, cela m'inquiète vraiment. Tu dis bien que tu l'as rencontrée dans une boîte de nuit, mais tu t'attendais à quoi? Je t'ai toujours dit lorsqu'on fait des affaires, ou qu'on entreprend, on doit éviter de coucher avec tout le monde. On doit avoir une vie sexuelle rangée. Il y a des personnes lorsqu'on couche avec elles, nous commençons à rencontrer des difficultés, on a l'impression que tout est contre nous. Je suis foutu. Tu dois apprendre à te discipliner sexuellement, surtout si tu veux aller loin dans cette vie. Il y a des gens qui étaient destinés à être des présidents de la République, mais à cause de 30 minutes de plaisir ils ont tout perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai aucune idée, mais cherche à rencontrer un homme de Dieu, et aussi arrête de voir cette fille. C'est compris, je le ferai, merci beaucoup. J'ai failli ne pas te reconnaître Catherine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es devenue comme ça? Je suis devenue comment? Regarde ta façon de t'habiller. Tu fais quoi dans ce bar? Je travaille ici. Catherine, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. Caroline, la vie ne m'a pas laissé le choix. Catherine, nous avons toujours le choix dans cette vie. Tu n'étais pas obligée de faire ce que tu fais. Ne juge pas une situation que tu n'as jamais vécue. Tu ne sais pas tout ce que j'ai traversé, je sais que ma vie est déjà foutue, je n'ai plus d'avenir, donc je fais ce qu'il y a de mieux pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais tu n'es pas obligée de te donner aux hommes, tu dois garder ta dignité. Caroline, ma dignité je l'ai perdue le jour où ce vieillard m'a violée et pris ma virginité. Ma mère est morte par ma faute, mon père m'a renié, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis vraiment désolée pour toi Catherine. Mais ce n'est pas la solution, tu peux faire quelque chose de mieux. Tes parents ont de l'argent, tes parents t'aiment, tes parents ne te donneront jamais en mariage à un vieillard pour de l'argent, tu vis dans une maison confortable, tu as tout pour réussir. Moi ce n'est pas le cas, je suis actuellement seule face à ce monde méchant. Je n'ai personne sur qui compter, je compte sur moi-même. Je ne sais pas si Dieu existe, chaque jour je me demande s'il existe vraiment. S'il existait, il n'allait pas me faire vivre tout ceci. Ne dis pas cela, Dieu existe et ne pense pas qu'il t'a oublié. Catherine, reviens à l'école, tu manques à tout le monde. Non, ma place n'est plus à l'école, qui paiera mes études, qui s'occupera de moi? Ne sois pas triste pour moi, c'est la vie. Je vais devoir te laisser, je dois aller travailler. À la prochaine.